السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمیر بن ابی وقاص ایک بدری صحابی تھے. Omer bin Abi Waqas était un compagnon ayant participé à la bataille de Badr. Son père s'appelait Abu Waqas Malik. Omer bin Abi Waqas est tombé à martyr en l'an 2 de l'Hégire lors de la bataille de Badr. Omer bin Abi Waqas était le frère cadet de Saad bin Abi Waqas et il était un des tout premiers musulmans. Sa mère s'appelait Hamna bint Sufyan. Omer appartenait au clan Banu Zahran des Qurayshites. Il avait donc participé à la bataille de Badr et il est tombé à martyr lors de cette bataille. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Omer bin Abi Waqas et Amr bin Muaz. Selon d'autres récits, le saint prophète lui avait établi ce lien de fraternité entre Omer et Hubayb bin Adi. Mirza Bashir Ahmad, dans son livre Sirat Khatam al-Nabiyyin, évoque la participation d'Omer à la bataille de Badr ainsi que son martyre. Il déclare: le saint prophète Mohammed lui a ordonné aux musulmans de camper à quelque distance de Médine et il a examiné les troupes. Il a renvoyé à Médine des enfants qui avaient accompagné l'armée par engouement. Omer bin Abi Waqas, le frère cadet de Saad bin Abi Waqas, faisait partie de ces enfants. Il s'est caché dans les rangs quand il a entendu l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand son tour est venu, l'envoyé d'Allah l'a ordonné de rentrer à Médine. Omer bin Abi Waqas a pleuré lorsqu'il a entendu l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète lui a donné la permission de prendre part à la bataille en voyant sa grande passion. Selon un autre récit d'un recueil d'histoires, Amir bin Saad relate ceci de son père. Saad déclare: avant que le saint prophète Mohammed lui ne se rende à Badr, il nous a passé en revue. J'ai vu que mon frère Omer bin Abi Waqas se cachait ça et là.
उनसे पूछा, "ए भाई," Je lui ai demandé ce qui se passait. उन्होंने कहा कि मैं डरता हूँ Il a répondu, j'ai peur que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne me voie et qu'il me renvoie à Médine en me considérant un enfant. शायद अल्लाह ताला Je vais participer à la bataille et je souhaite qu'Inch'Allah, Allah m'accorde le martyre. जब इन्होंने जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए, Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, le saint prophète lui a demandé de partir en le croyant trop jeune. Omer a commencé à pleurer. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, lui a donné la permission de participer à la bataille. इनकी तलवार बड़ी थी। एक रिवायत में L'épée d'Omer était grande et, selon un récit, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a attaché le fourreau de son épée de ses mains bénies. हज़रत उमैर बिन अबी वकास ग़ज़वा बदर में जब शहीद हुए, Omer bin Abi Waqas avait 16 ans lorsqu'il est tombé en martyr lors de la bataille de Badr. 16 साल की उम्र भी ऐसी थी जिसमें Il n'était peut-être pas de grande taille. उस वक्त D'ailleurs, le saint prophète n'avait pas permis aux enfants de prendre part à la bataille. दूसरे सहाबी जिनका जिक्र होगा वो हैं हज़रत कुतबा बिन आमिर। Le deuxième compagnon que j'évoquerai s'appelle Qutba bin Amir. Il était un Ansari et il était le fils d'Amir bin Hadida. इनकी वफ़ात हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत में, Il est décédé lors du califat d'Othman. इनकी वालदा का नाम ज़ैनब बिन Sa mère s'appelait Zainab bint Amr. का नाम हज़रत, Sa femme s'appelait Amr एक बेटी हज़रत उम्मे जमील है। et sa fille s'appelait Jamil. बैते अक़बा ऊला और सानिया दोनों में Qutba bin Amir avait participé à la première et à la deuxième allégeance à Aqaba. Il faisait partie de ces 10 Ansar qui avaient accepté le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à la Mecque. मुसलमान न हुआ। Il n'y avait aucun musulman parmi les Ansar avant ces 6. इनके वाक़या बयान करते हुए La Sirat Khatam al-Nabiyyin évoque son acceptation de l'islam. सीरत खातम नबीन में लिखा है कि 11 नबी के माह रजब En l'an 11 du prophétat, lors du mois de Rajab, des gens de Yathrab ont rencontré de nouveau le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. में हस्ब नसब पूछा, Le saint prophète paix soit sur lui leur a demandé à propos de leur filiation et ils ont informé l'envoyé de Dieu qu'ils appartenaient à la tribu Banu Khazraj et qu'ils étaient de Yathrab. कुछ बातें सुन सकते Avec beaucoup d'amour, le saint prophète leur a dit « J'ai un message à vous offrir, souhaitez-vous l'écouter ?» वसल्लम बैठ गए। Le saint prophète, paix soit sur lui, les a invités vers l'islam en leur citant quelques versets du Saint-Coran afin de leur présenter sa mission. और कहा, Ces gens de Yathrab se sont regardés et se sont dit que c'était là une occasion en or. Attention que les Juifs ne les dépassent. Et sur ce, ils ont accepté l'islam. अबू उमामा Ces 6 individus se nommaient ainsi Abu Asad bin Darara du clan Banu Najjar. Il était le premier à embrasser l'islam parmi les Médinois. जो हज़रत सल्लल्लाहु Il y avait ensuite Auf bin Haris des Banu Najjar qui était apparenté avec la famille maternelle d'Abdul Muttalib, le grand-père du saint prophète. Le troisième était Rafi bin Malik du clan Banu Razik. Le saint prophète lui a offert une copie du Saint-Coran révélé jusqu'alors. कुतबा बिन आमिर Ensuite, il y avait Qutba bin Amir du clan Banu Salma. उक़बा बिन आमिर जो बनी हराम Il y avait ensuite Utba bin Amir du clan Banu Haram et Jabir bin Riyab du clan Banu Ubaid. बाद ये लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत हुए। Ces gens ont pris congé du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et l'ont informé que les guerres intestines les avaient affaiblis et que la population de Yathrab est divisée et qu'il y règne une grande dissension. में इस्लाम की तबलीग Ils ont dit « Nous inviterons nos frères de Yathrab vers l'islam ». Et il ne serait pas étonnant qu'Allah nous réunisse par l'entremise de son envoyé. हर तरह आपकी मदद के लिए तैयार Nous serons prêts à vous offrir toute aide nécessaire, ont-ils dit au saint prophète. में De retour chez eux, l'islam a eu un grand retentissement à Yathrab. की वजह से
कहते हैं जी इस्लाम ने आके D'aucuns accusent l'islam d'avoir semé la division et la discorde. Or, ces visiteurs ont commenté que l'islam pourrait au contraire les unir. और फिर D'ailleurs, ce fut là une réalité. जो आपस में दुश्मन थे Ceux qui étaient naguère des ennemis sont devenus frères. एक मैंने जिक्र किया था Dans mon précédent sermon, j'ai mentionné la fraternité des nouveaux musulmans, उनकी आंखों में बड़ा खटकता था une fraternité qui irritait un ennemi qui a voulu semer la zizanie parmi eux. फिर हजरत Le saint prophète Mohammed paix soit lui a raisonné les musulmans et grâce à son pouvoir sanctifiant, la fraternité s'est de nouveau rétablie parmi ces musulmans. असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में Qutba était un des fins archers parmi les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. ओहद खंदक और Il avait participé à toutes les batailles et campagnes dans lesquelles avait participé le saint prophète Mohammed paix soit lui. आप जवां मर्दी से लड़े इस रोज Il s'était vaillamment battu lors de la bataille d'Uhud et il avait reçu 9 blessures ce jour-là. बनु सलमा का झंडा Le jour de la conquête de la Mecque, il portait l'étendard des Banu Salma. कदमी का ये आलम Lors de la bataille de Badr, il avait placé une pierre entre deux rangs et il disait qu'il ne quittera pas le champ de bataille tant que cette pierre ne prenne pas la fuite. जान जाए En somme, il a dit qu'il n'abandonnera pas la bataille même si c'était au prix de sa vie. भाई यजीद बिन आमिर थे Son frère Yazid bin Amir faisait partie des 70 Ansar présents à Aqaba. यजीद Yazid avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et ses enfants vivaient à Médine et à Bagdad. मरवी है Selon Abu Hatim, Qutba bin Amir est décédé à l'époque du califat d'Omar. हज़रत उमर के दौर खिलाफत में Et selon Ibn Hibban, un autre biographe, वफ़ान के नज़दीक Qutba serait mort à l'époque d'Uthman. तीसरे सहाबी जिनका जिक्र होगा Shuja bin Wahab est le troisième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui. बिन रबिया के बेटे थे Il était le fils de Wahab bin Rabi'a et il est décédé lors de la bataille de Yamama. आपको शुजा बिन अबी वहाब भी कहा जाता है On le nommait aussi Shuja bin Abi Wahab. बनु अब्द शम्स का Sa famille était affiliée au clan Banu Abd Shams. पतले जिस्म वाले Il était grand et maigre et il avait les cheveux épais. Shuja bin Wahab était parmi les tout premiers compagnons à répondre à l'appel du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के En l'ancêtre du prophète, le saint prophète Mohammed paix soit lui a encouragé Shuja à se joindre au deuxième groupe des migrants se rendant en Abyssinie. शरीक होकर हबशा चले गए थे कुछ अरसे बाद Après quelque temps, Shuja bin Wahab est retourné à la Mecque quand il a eu vent de la rumeur que les Mécois avaient embrassé l'islam. कुछ मदद बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब Après la permission du saint prophète d'émigrer à Médine, Shuja bin Wahab et son frère Utba ont quitté la Mecque बात कहकर मदीना चले गए et ils sont partis à Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Shuja bin Wahab et Aus bin Khawdi. हजरत शुजा का भाई बनाया Shuja était présent dans toutes les batailles dirigées par le saint prophète Mohammed paix soit lui, de Badr en passant par la bataille du Fossé. 40 बरस तक से कुछ Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Yamama, âgé dans la quarantaine. गज़वा हुदैबिया से वापस आने के बाद हजरत Après la campagne de Hudaybiyah, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé des lettres à différents souverains du monde. अब्दुर्रहमान से मरवी है Abdurrahman, un compagnon, relate qu'après avoir loué Dieu du haut de sa chair, un jour le saint prophète Mohammed paix soit lui a prononcé un sermon. Et dans son sermon, il a dit à ses compagnons: Je souhaite envoyer certains parmi vous à des rois non arabes. बादशाह उनकी तरफ भेजना चाहता हूँ À l'instar des enfants d'Israël qui se sont opposés à Jésus, vous ne devez pas me contredire à cet égard. Les Muhajirin ont répondu qu'ils ne contesteront pas le saint prophète Mohammed paix soit lui et qu'ils pouvaient les envoyer. के अंजाम देने Ainsi, Shuja bin Wahab a eu la chance de mener cette mission religieuse à l'instar d'autres compagnons. वसल्लम ने
Le saint prophète Mohammed lui a envoyé Shuja comme émissaire à Harith bin Abi Shimr, le roi des Rassanides, qui vivait à Raouta, non loin de Damas. Selon certains, ce roi s'appelait Mundhir bin Harith bin Abi Shimr Rassani. La première phrase de la lettre envoyée par le saint prophète se lit ainsi: Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. De Mohammed, le prophète d'Allah, à Harith bin Abi Shimr. La paix soit sur celui qui suit la direction, et la paix soit sur celui qui suit Allah et qui témoigne de la vérité. Je t'invite à croire en Allah l'unique, celui qui n'a pas de partenaire, afin que ton royaume continue d'exister. Ainsi, le saint prophète l'a invité à croire en Allah et à témoigner de la vérité. Il a dit: je t'invite à croire en Allah l'unique, celui qui n'a pas de partenaire. C'est ainsi que ton royaume continuera d'exister. Shuja bin Wahab relate: j'ai pris la lettre et je me suis rendu au palais de Harith bin Abi Shimr. J'ai attendu quelques jours sans recevoir l'autorisation de me présenter dans sa cour. J'ai informé un de ses officiers que j'étais l'émissaire du saint prophète Mohammed lui envoyé auprès des rois des Rassanides. Le responsable de la sécurité m'a informé que le roi des Rassanides ne sortira que tel jour et que je ne pourrai pas le rencontrer avant cette date. Shuja dit que l'officier m'a aussi demandé à propos du saint prophète Mohammed lui et il m'a posé des questions concernant sa mission. Mes explications l'ont ému et cela l'a fort touché. Il a commencé à pleurer. Le responsable de ce roi ou de ce gouverneur a dit: les évangiles évoquent les mêmes caractéristiques de ce prophète. Je croyais qu'il allait apparaître en Syrie. Cependant, il est apparu dans la région du Yémen. Je crois en lui et je témoigne en sa faveur. Il a dit donc que je crois dans le saint prophète et je témoigne en sa faveur. Il a dit: j'ai peur, attention, que Harith bin Abi Shimr me tue. Il a dit que ce chef ou ce roi pourrait me tuer. Shuja bin Wahab relate que l'officier m'a traité respectueusement et il était un très bon hôte. Il m'a informé à propos des activités de Harith et il m'a fait part de son désespoir. Il m'a dit que Harith bin Abi Shimr a peur de l'empereur byzantin, étant donné qu'il était son vassal. Un jour, Harith est sorti et il a tenu sa cour. Il avait une couronne sur la tête. J'ai eu la permission de me présenter devant lui. Je lui ai confié la lettre du saint prophète Mohammed lui. Il l'a lue et, tout furieux, il l'a jetée dans un coin. Il s'est exclamé: qui pourra me prendre mon royaume? Je l'attaquerai en premier, même s'il se trouve au Yémen. Que l'armée se prépare. Il souhaitait livrer bataille au saint prophète Mohammed lui en raison de la menace que contenait la lettre qu'il lui avait envoyée. La lettre disait en effet que s'il ne se soumettait pas à Dieu, Harith perdra son royaume. Harith bin Abi Shimr est resté là-bas jusqu'à la nuit et ses différents sujets se sont présentés à lui. Ensuite, il a ordonné à ses cavaliers de se préparer et il a dit à Shuja bin Wahab d'informer le saint prophète, paix soit lui, à propos de ses intentions. Ensuite, Harith bin Abi Shimr a informé l'empereur byzantin à propos de la lettre du saint prophète et à propos de l'émissaire qu'il avait reçu de la part du saint prophète.
et de cette invitation vers l'islam. La lettre de Harith est parvenue à l'empereur byzantin au même moment que l'empereur a reçu la lettre du saint prophète par l'entremise de Dahiya Kalbi, l'émissaire musulman. L'empereur byzantin a lu la lettre de Harith et lui a demandé de laisser tomber toute idée d'attaque contre le prophète. Quand Harith a reçu la lettre de l'empereur byzantin, il a fait venir Shuja, qui était encore de la région, et lui a demandé quand il comptait retourner. Demain, a répondu Shuja. Sur ce, Harith a offert 100 pièces d'or à Shuja. Et le responsable de la sécurité a offert à Shuja bin Wahab des vêtements ainsi que de l'argent, et il lui a demandé de transmettre au saint prophète Mohammed paix soit lui ses salutations et d'informer le saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il était un de ses suivants. À son retour, Shuja bin Wahab a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui à propos du comportement de Harith bin Abi Shimar. L'envoyé de Dieu a commenté « Son royaume est fini ». Shuja a aussi transmis les salutations de l'officier de la cour de Harith au saint prophète Mohammed paix soit lui, et il lui a relaté ses propos. Le saint prophète a commenté « Il a dit la vérité ». Ce récit a été rapporté dans la Sirat al-Halbiya. Je présente quelques points supplémentaires que Saïb Zada Mirza Bashir a recueillis de divers récits historiques. Il déclare « La 5e lettre du saint prophète Mohammed paix soit lui a été envoyée à Harith bin Abi Shimar, le chef de l'État du Ghassan. L'État du Ghassan est une région située à la frontière nord de la péninsule arabique. Cet État était un vassal de l'empereur byzantin. Quand Shuja bin Wahab est arrivé là-bas, Harith préparait des festivités marquant la victoire de l'empereur byzantin. Harith était en train de préparer les festivités marquant la victoire de l'empereur byzantin. Shuja bin Wahab a rencontré celui chargé d'organiser les audiences de Harith avant de rencontrer ce dernier. Ce responsable était de bon caractère. Il a accepté le saint prophète Mohammed paix soit lui après avoir écouté Shuja. Après quelques jours, Shuja a eu une audience dans la cour du roi des Ghassanides et il lui a présenté la lettre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout furieux, Harith a jeté la lettre tout en demandant à ses soldats de s'apprêter à lancer l'assaut contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il en a aussi informé l'empereur byzantin. Celui-ci a demandé de ne rien entreprendre contre le saint prophète Mohammed paix soit lui et de le rencontrer à Jérusalem. Cette affaire s'est arrêtée là et selon les hadiths, pendant quelque temps, les musulmans de Médine vivaient dans la crainte d'une attaque des tribus Ghassanides en raison des propos tenus par Shimar. Ils avaient cette crainte en raison de la réponse donnée par Shimar à Shuja. Au cours du mois de Rabiul Awwal, en l'an 8 de l'Hégire, le saint prophète a reçu la nouvelle que les Banu Amir, un clan des Banu Hawazin, se préparaient à lancer une attaque contre les musulmans. Le saint prophète a envoyé un détachement de 24 individus avec Shuja à leur tête afin de mener une expédition punitive contre les Banu Amir. Les Banu Amir campaient à 5 nuits de distance dans une région située entre la Mecque et Bassoura. Le détachement de Shuja voyageait la nuit et se cachait pendant la journée.
Un matin, les musulmans ont trouvé soudainement les Banu Amir et les Banu Amir ont pris leurs jambes à leur cou et ils ont abandonné tout leur matériel en dépit de leurs grands préparatifs. Shuja a demandé à ses soldats de ne pas les poursuivre et de récolter, en accord aux coutumes de l'époque, les butins composés de chameaux et de chèvres et de ramener ces butins à Médine. La récolte a été si abondante que chaque soldat disposait de 15 chameaux en sus d'autres matériels. Les assaillants s'étaient en effet bien équipés pour mener la bataille. Shamas bin Uthman est un autre compagnon du saint prophète. Je l'avais brièvement mentionné dans un sermon précédent. Uthman bin Sharid était son père. Shamas est tombé à martyr en l'an 3 de l'Hégire lors de la bataille d'Uhud. Uthman était son prénom et Shamas était son nom d'emprunt. Il appartenait au clan Banu Marzoum et avait embrassé l'islam à ses débuts. Ibn Hisham présente la raison pour laquelle Uthman était appelé Shamas. Un leader chrétien nommé Shamas, qui était très beau, avait visité la Mecque durant l'époque pré-islamique. Et les Mécois étaient en effet fort impressionnés par sa beauté. Utba bin Rabi'a, l'oncle maternel d'Uthman, a déclaré « Je vous montrerai quelqu'un de plus beau que ce Shamas ». Et il leur a montré son neveu, qui s'appelait Uthman, et depuis ce jour, on l'a nommé Shamas. On dit aussi qu'il portait ce nom en raison de la rougeur et de la blancheur de son visage. On dit qu'il ressemblait au soleil. C'est pour cette raison donc qu'il était connu comme Shamas, alors que Uthman était son nom d'origine. Shamas bin Uthman et Safia bin Rabi'a bin Abd Shams, sa mère, faisaient partie du deuxième groupe ayant émigré en Abyssinie. Sa mère était la sœur de Shayba et d'Utba, les deux chefs mécois qui sont tombés en martyr à Badr. Quand Shamas bin Uthman est retourné de l'Abyssinie, il s'est rendu à Médine, où il a logé chez Mubashir bin Abd Munzir. Et selon Saïd bin Musayyed, Shamas est resté chez ce dernier jusqu'à son martyr lors de la bataille d'Uhud. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Shamas bin Uthman et Hanzala bin Abi Amir. Le fils de Shamas se nommait Abdullah et sa femme se nommait Habib bint Saïd. Celle-ci était une des premières musulmanes à émigrer à Médine. Shamas bin Uthman avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il s'était vaillamment battu lors de cette dernière bataille. Le saint prophète a dit que Shamas bin Uthman était tel un bouclier. Il était à sa droite et à sa gauche. Il avait l'épée à la main et se battait vaillamment. Quand le saint prophète, paix soit lui, a perdu connaissance à Uhud suite à une pierre qui lui avait été lancée, et bien Shamas s'était placé comme un bouclier et il a été grièvement blessé. Il a été transporté dans cet état chez Aïcha à Médine. Salma, sa cousine, a demandé à ce que Shamas bin Uthman soit transporté chez elle. Le corps de Shamas a été porté chez Salma suite à l'ordre du saint prophète Mohammed lui. Et Shamas a rendu l'âme en raison de ses blessures dans la maison Salma. Et sur l'ordre du saint prophète, Shamas a été enterré à Uhud dans les vêtements qu'il portait. Il n'avait vécu qu'un jour et qu'une nuit de son retour du champ de bataille. Et on dit qu'il n'avait rien mangé, rien bu
lors de cette période et qu'il était extrêmement faible, voire qu'il était inconscient. Shammas est décédé à l'âge de 34 ans. Abu Abs bin Jabbar est un autre compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui. Son père s'appelait Jabbar bin Amr. Abu Abs est décédé en l'an 34 de l'Hégire à l'âge de 70 ans. Abdurrahman était son nom d'origine. Abu Abs était son nom d'emprunt. Il appartenait au clan Banu Harith des Ansar. À l'époque de l'ignorance, il se nommait Abdul Uzza. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a changé son nom en Abdurrahman, car Uzza était le nom d'une idole. Abu Abs avait participé dans toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi parmi ceux qui avaient tué Ka'b bin Ashraf le juif. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Abu Abs et Hunays. Abu Abs est décédé à l'âge de 70 ans en l'an 34 de l'Hégire. Il avait de nombreux enfants à la Mecque. Le calife Othman a dirigé sa prière funéraire et l'a enterré au cimetière Jnatul Baqi. On dit qu'Abu Abs bin Jabbar savait écrire avant même l'avènement de l'islam. Or, cette tradition que d'écrire n'était pas en vogue en Arabie au cours de cette période. Abu Abs et Abu Burda bin Yar ont brisé les idoles des Banu Haritha lorsqu'ils ont accepté l'islam. Les califes Omar et Othman avaient nommé ces deux personnes pour collecter les aumônes. Quand Abu Abs avait perdu la vue à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, le saint prophète lui a offert une canne en lui disant que cette canne va éclairer sa voie. On dit donc que cette canne éclairait sa voie. Un sens de cette parole est que quand tu auras cette canne dans la main, tu pourras l'utiliser pour t'aider à trouver ta voie, comme le font les aveugles. On dit aussi que de la lumière en sortait pendant la nuit. On dit aussi de certains compagnons que lorsqu'ils voyageaient la nuit, de la lumière sortait de leur canne. On rapporte aussi qu'Allah avait montré une lumière à 3 compagnons du Messie premier salam qui voyageaient pendant la nuit. Cette lumière les devançait. Le fils d'Abu Abs relate: Abu Abs priait derrière le saint prophète. Ensuite, il se rendait dans le quartier de sa tribu, les Banu Haritha. Une lumière sortait de sa canne par une nuit obscure alors qu'il pleuvait, lorsqu'il se rendait chez lui. Sa canne lui avait donc éclairé la voie. Le calife Othman a visité Abu Abs lors de sa maladie, alors qu'il était inconscient. Quand il s'était rétabli, Othman lui a demandé « Quelle est votre condition ?» Abu Abs a répondu « Je vais très bien. Mon seul souci concerne le lien d'un chameau que nous avons perdu et que nous n'avons pas retrouvé. » Abu Abs était responsable de la collecte de l'aumône et d'autres fonds. Son sens de responsabilité et d'honnêteté était tel que lors de ces derniers moments, il se souciait d'une corde utilisée pour attacher les chameaux, une corde qu'il avait perdue par mégarde. Il craignait que cette corde ne soit pour lui source de tourments dans l'au-delà. Telle était la crainte de Dieu, telle était l'honnêteté que nourrissaient ces nobles personnes. Anas relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui accomplissait
la prière d'Asr à la première heure पहले वक्त में नमाज असर पढ़ लिया करते थे et qu'il était toujours le premier à le faire. Deux Ansar habitaient loin de la mosquée du prophète. Il s'agit d'Abu Lubaba bin Abdul Mundhir, qui appartenait au clan Banu Amr bin Auf, et le deuxième est Abu Abs bin Jabbar du clan Banu Harith. अबू लुबाबा का घर कबा में था Abu Lubaba vivait à Kuba et Abu Abs dans le quartier des Banu Harith. साहब और काफी फासले पर था Il vivait à environ 3 ou 4 kilomètres et venait prier en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et lorsqu'ils retournaient dans leur quartier, les musulmans étaient encore en train d'accomplir la prière d'Asr. तो ये है कि इन लोगों का Ainsi donc, ils marchaient très vite et ils parcouraient de grandes distances afin de prier derrière le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्स से रिवायत है Abdullah bin Abs relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: राह में गर्द अलग Dieu interdira le feu à celui qui salit son pied dans la voie d'Allah. अल्लाह की राह में C'est-à-dire, il s'agit de ceux qui luttent dans la voie d'Allah, ceux qui sont en quête de son plaisir, ceux qui se mettent en difficulté pour sa cause लोग इसमें शामिल et ceux qui voyagent pour transmettre son message. वाले भी और वो लोग भी Il s'agit aussi de ceux qui parcourent de longues distances afin d'accomplir la prière en congrégation. Allah déclare que le feu ne les touchera point. आग हराम की गई फिर एक सहाबी थे हज़रत अबू अकील बिन Abu Aqil bin Abdullah Ansari était un autre compagnon. का नाम था Son père se nommait Abdullah bin Thalaba. Abu Aqil est décédé en l'an 12 de l'Hégire lors de la bataille de Yamama. बिन अब्दुल्ला था Son nom complet est Abdurrahman Irasi bin Abdullah et son ancien nom était Abdul Uzza. Après son acceptation de l'islam, le saint prophète le nomma Abdurrahman. Il appartenait à la branche Banu Unayb de la tribu Bali et était affilié au clan Banu Jahjaba bin Kulfa. बिन कुल्फा के हलीफ थे Son nom d'emprunt sous lequel il était connu est Abu Aqil. Il avait participé aux côtés du saint prophète à toutes les batailles de Badr en passant par celle d'Uhud et du Fossé. Et il est tombé à martyr à l'époque du califat d'Abu Bakr lors de la bataille du Yamama en l'an 12 de l'Hégire. कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ceci est le récit de sa conversion. Après l'émigration du saint prophète à Médine, un jour un jeune est venu le rencontrer. Il a accepté l'islam et il a prêté allégeance au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et ce jeune a exprimé son dégoût quant à l'adoration des idoles. Le saint prophète, l'ayant demandé son nom, il a déclaré qu'il se nommait Abdul Uzza. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a commenté qu'à partir d'aujourd'hui ton nom sera Abdurrahman. उन्होंने इरशाद नबी के साथ Et ce jeune a accepté l'ordre du saint prophète et a informé tout le monde à propos du changement de son nom, à savoir qu'il se nomme Abdurrahman à présent. Parmi ses aïeux, il y avait un certain Irasha bin Amir. C'est pour cette raison qu'Abu Aqil portait aussi le nom d'Irashi. कराम में से थे Quand le saint prophète demandait aux musulmans de faire de l'aumône, Abu Aqil, à l'instar d'autres compagnons, travaillait toute la nuit pour offrir en aumône ce qu'il avait récolté. आपके मुतालिक आता है Abu Masoud relate, selon le recueil Bukhari, quand nous recevions l'ordre de faire de l'aumône, nous travaillions toute la nuit. बोझ उठाया करते थे Abu Aqil offrait la moitié d'une sa de date en aumône. Une sa est une unité de mesure. Quelqu'un d'autre portait davantage. Sur ce, les hypocrites disaient qu'Allah n'avait point besoin de l'aumône d'Abu Aqil et que l'autre avait offert la sienne par ostentation. Sur ce, le verset suivant a été révélé. Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun alim. ये मुनाफिक हैं C'est-à-dire les hypocrites sont ceux qui trouvent à redire sur les croyants, qui font de l'aumône de leur plein gré, et sur ceux qui ne trouvent rien à donner que le fruit de leur labeur. C'est ainsi que les hypocrites les tournent en dérision
Allah leur revaudra leur dérision et ils auront un châtiment douloureux. Ses compagnons accomplissaient des œuvres merveilleuses afin de mériter le plaisir divin. En acceptant leur exemple, Allah a encouragé leurs successeurs parmi les musulmans de suivre leur voie. Allama ibn Hajar Asqalani relate ces faits en ces termes. Il dit Abu Aqil était également connu sous le nom de Sahib Sa'a. Les faits se sont déroulés comme suit. Abdurrahman bin Auf était venu avec la moitié de ses biens. Un des pauvres parmi les Ansar, prénommé Abu Aqil, avança et dit « Ô prophète d'Allah, toute la nuit j'ai tiré de l'eau d'un puits pour le prix de 2 sars de dattes. J'ai gardé une sar pour ma famille et voici une autre sar que je vous présente. » Dans certaines traditions, il est rapporté qu'il avait présenté la moitié de cette mesure de dattes. Il avait gardé la moitié pour son foyer. Les hypocrites dirent qu'Allah et son prophète n'ont que faire du sar offert par Abu Aqil. En réponse, Allah a déclaré « Alladhina yalmizuna al-mutawwirina min al-mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum » C'est-à-dire que les hypocrites se moquent de ceux qui parmi les croyants offrent de l'aumône et également de ceux qui n'ont d'autre moyen que ce qu'ils gagnent à la sueur de leur front. Abu Aqil était le compagnon Ansari qui avait porté le coup fatal à Musaylama le menteur. Ibn Sa'd déclare que lors de la bataille de Yamama, parmi les musulmans, le premier qui fut blessé était Abu Aqil Unayfi. Il avait reçu une flèche entre les épaules et le cœur. La flèche se tordit en l'atteignant, mais il ne tomba pas à martyr. La flèche fut retirée, mais il était faible en raison de cette blessure. Cet événement s'est déroulé le premier jour de la bataille. Il fut transporté jusqu'à sa tente et la bataille battait son plein et les musulmans subissaient une défaite et reculèrent bien au-delà de leur campement. Abu Aqil était blessé. Il entendit la voix de Ma'an bin Adi qui encourageait à voix haute les Ansar à combattre en leur demandant de placer leur confiance en Allah et d'attaquer de nouveau l'ennemi. Ma'an marchait rapidement devant les champs. Les Ansar souhaitaient être séparés des autres combattants. C'est ainsi que les Ansar se placèrent dans un coin. L'idée était de se rassembler en bloc et de combattre l'ennemi avec courage. Et cela redonnera un élan d'espoir aux musulmans. Abdullah bin Amr déclare « Bien qu'il était blessé et très faible, Abu Aqil se mit debout et alla à la rencontre des Ansar. Je lui dis « Ô Abu Aqil, que souhaites-tu faire? Tu n'as même pas la force de combattre. » Abu Aqil répondit « Un héros m'a appelé par mon nom. » Et je répondis « Il était en train d'appeler les Ansar et non les blessés. Il était en train d'appeler ceux qui sont aptes à combattre. » Abu Aqil répondit « Il a appelé les Ansar. Bien que je suis blessé, je suis un Ansar. Je vais volontiers répondre à son appel, même si je dois ramper à genoux. » Ibn Umar déclare « Abu Aqil avait pris son pagne et il prit une épée dans sa main droite et ensuite il annonça « Ô Ansar, attaquez de nouveau l'ennemi comme lors de la bataille de Hunayn. » Les Ansar se regroupèrent, Allah répandit sa grâce sur eux et les musulmans s'avancèrent vers l'ennemi armés d'un immense courage et ils obligèrent l'ennemi à fuir le champ de bataille et à s'insérer dans un verger. Les musulmans et l'ennemi tombèrent face à face dans ce verger et cela donna lieu à des duels d'épée. Ibn Umar dit « Je vis Abu Aqil, sa main blessée était séparée de son bras et était sur le sol. Il portait 14 blessures. Chacune de ces blessures était fatale et l'ennemi d'Allah, Musaylama, fut tué. Abu Aqil était au sol à ses côtés. Abu Aqil était allongé, blessé. C'était ses derniers instants. Je lui dis « Ô Abu Aqil ?» Il répondit « Je suis présent » et demanda d'une voix entrecoupée « Qui a obtenu la victoire ?» Je lui répondis « Je t'annonce la bonne nouvelle que les musulmans ont eu la victoire. »
et l'ennemi Musaylama Kazab a été tué. En entendant cela, il loua Dieu et pointa vers le ciel et il rendit l'âme. Qu'Allah accorde sa grâce à Abu Akhil. Ibn Omar déclare: lorsque je suis rentré à Médine, j'ai raconté ces faits d'armes à Omar. Sur ce, il déclara qu'Allah répande ses grâces sur lui. Il a toujours exprimé son souhait de tomber en martyr. Et à ma connaissance, il faisait partie des meilleurs compagnons du saint prophète. Et il avait accepté l'islam à son début. Il s'agit des paroles d'Omar. Qu'Allah exalte continuellement le rang de tous ses compagnons du saint prophète. Après la prière de Juma, je dirigeai la prière funéraire de deux personnes. La première sera celle de Maulana Abdul Aziz Sadiq, missionnaire du Bangladesh. Il est décédé le 26 juillet dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors qu'il était étudiant, il était parti à Qadian pour ses études et il a eu l'occasion de grandir en compagnie des compagnons du Messie premier l'Islam. Et après la partition de l'Inde, les étudiants étrangers ont reçu l'ordre de repartir dans leur pays d'origine. Le défunt est revenu au Bengale, mais il était impatient à l'idée de revenir au centre de la Jamaat. Dans des circonstances très dangereuses, il a voyagé de Calcutta à Delhi. Lors de son voyage, les hindous et les sikhs étaient étonnés de voir un jeune musulman voyager seul, sans aucune peur, à bord d'un train. Une fois à Delhi, la Jamaat a organisé son transfert à Lahore par avion. À cette époque, le Pakistan occidental et oriental étaient unis. Il est arrivé finalement sain et sauf à Rabwa. Il a étudié 6 ans à la Jamia. Il a fait 3 ans de plus à la Jamatul Mubashirin et il a obtenu son diplôme de Shahid. Ensuite, il a fait ses études de Maulvi Fazil de l'université de Punjab et de Peshawar. Il a été affecté à Faisalabad, au Pakistan, et en 63-64, il a été transféré au Bengale-Est, où il a servi dans différentes jamaats. Le troisième calife avait établi une équipe pour la traduction du Saint-Coran en langue bengali. Sur la recommandation de Qazi Mohammad Nazir Saheb, le nom de Maulana Abdulaziz a été ajouté à cette liste. Cette équipe comportait également Muzaffaruddin Bengali et Maulvi Mohammad Amir Bengali. Il restait à Rabwa pour ce travail de traduction. Ensuite, Mohammad Amir Saheb a été transféré à Dhaka suite au décès de Chaudhry Muzaffaruddin Saheb. Et le défunt a été envoyé à Dhaka en 1979 pour compléter ce projet. Après le décès de Maulvi Mohammad Saheb, le défunt s'occupa seul de ce projet et cette traduction du Saint-Coran fut publiée lors du centenaire de la Jamaat. Le défunt a servi à différents endroits dans le pays en tant que missionnaire. Il s'est occupé de la formation morale et spirituelle des membres de la Jamaat et de la prédication. Il a été physiquement maltraité par les opposants. Il a eu l'honneur d'être emprisonné dans la voie d'Allah. En 1992, le centre de la Jamaat, situé à Barshi Bazar, à Dhaka, a été attaqué par les ennemis. Le défunt a combattu seul avec grand courage. Il a été blessé à la tête et sur le corps. Il laisse derrière lui sa femme, 3 filles et 2 garçons et de nombreux petits-enfants. Ses 3 filles habitent au Bangladesh, l'un de ses fils est aux États-Unis et son deuxième fils, Habibullah Sadiq Saeb, habite au Royaume-Uni et travaille dans le département des informations de la MTA. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses actes de piété. La deuxième prière funéraire sera celle de Mohammad Zafrullah Saheb, qui est tombé à martyr. Il était le fils de Basharat Ahmad. Le 29 août, à Sedwala, de la région de Nankana, à l'heure de la prière de Maghrib, des cambrioleurs se sont introduits dans sa boutique et le défunt est tombé à martyr sous leur coup de feu. Selon les informations reçues, 6 cambrioleurs sont venus dans sa boutique à moto, lourdement équipés d'armes modernes. Le martyr avait un magasin de bijoux en or. Ils ont cambriolé son magasin et ils ont tiré plusieurs coups de feu à l'extérieur. Et un passant
a été tué. उन्होंने गफरुल्लाह साहब पर फायरिंग कर दी। Lorsqu'ils repartaient avec leur butin, ils ont tiré sur Zafrullah Saheb à 3 reprises. गफरुल्लाह साहब की दुकान पर Il est décédé sur le coup. मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ गफरुल्लाह Mis à part Zafrullah Saheb, il y avait d'autres personnes dans le magasin, mais ils ont tiré sur Zafrullah. Ils se sont dit que c'est un Ahmadi, il faut le prendre pour cible. मिलनिसार और मेहमान Cela ne fait aucune différence s'ils perdent la vie. Ils seront doublement récompensés pour leur acte. Le défunt possédait de bonnes qualités, il était convivial et hospitalier. Et de nombreuses personnes sont venues présenter leurs condoléances, dont des non-Ahmadis. जमात के पाबंद Il avait un grand amour pour le califat, il participait dans tous les programmes de la Jamaat, accomplissait régulièrement ses prières en congrégation. Par la grâce d'Allah, il était membre du système d'Al-Wasiya. Il était très courageux. 30 साल थी। Il servait en tant que secrétaire talim de la Jamaat de Said Wallah. Le défunt avait 30 ans, il s'était marié il y a 2 ans et demi. Il laisse derrière lui un fils, Mohamed Talaha, qui a 1 an et demi. बेटा और वालिदैन के Il laisse derrière lui sa femme aussi, ainsi que son fils, ses parents, un frère et 5 sœurs. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il accorde la patience à toute sa famille et qu'il leur permette de perpétuer ses actes de piété. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر